Yo mes pingouins, toujours pas de quand disait-on aujourd'hui, mais une petite critique sur le film de super-héros de l'année, peut-être le film de super-héros le plus attendu, Logan, qui n'est pas encore sorti présentement, qui sort le 1er mars, mais que j'ai eu le privilège de voir en projection presse. Donc, petite critique sans spoiler bien évidemment, c'est parti. Petit aparté, il y aura peut-être un petit peu de nuisance sonore pendant la vidéo, malheureusement il y a des travaux dans mon immeuble, j'y peux pas grand chose, mais bon, ça devrait pas changer grand chose à la critique non plus. Revenons à Logan et je ne vous dirai qu'une chose, allez voir ce film est fabuleux. Synopsis. Logan est un homme faible et vieillissant dans une Amérique où les mutants n'existent plus. Il est caché à la frontière mexicaine où il s'occupe du professeur Xavier qui est désormais gravement malade. Mais du jour au lendemain, une petite fille débarque dans leur vie et vient tout foutre en l'air dans leur petite vie paisible et cachée, car il s'avère que cette petite fille, X-23, possède les mêmes capacités que Wolverine. En outre, celle-ci est poursuivie par une organisation aux méthodes peu orthodoxes, s'engage alors une course-poursuite à travers les États-Unis pour sauver cette petite fille et ce qui peut être sauvé parmi les mutants. Enfin, le Logan qu'on voulait tous voir, le Wolverine qu'on voulait tous voir. Ce film prend le personnage de Logan très au sérieux et ça se sent. C'est une petite merveille de réalisation et surtout une petite merveille de sobriété, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les films précédents. L'intimisme mis en place par James Mangold dans ce film s'avère être beaucoup plus percutant que ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de super-héros, à savoir du grand spectacle. Le film est sombre, le film est brutal et surtout, il prend son temps. Il ne se précipite pas tête baissée dans l'action comme le faisaient ses prédécesseurs, ce qui ne marchait vraiment pas. L'avantage de ce film, c'est qu'il rappelle que parfois, plus la réalisation est simple, plus elle est efficace. Toujours dans la réalisation, la gestion des environnements et surtout des lumières est tout bonnement fabuleuse. Je vous invite à y faire attention lorsque vous verrez le film, mais les images sont hyper stylisées. Ça tient en fait que, comme le film se passe dans une Amérique presque post-apocalyptique, James Mangold s'est amusé à mettre en contraste cette ambiance post-apocalyptique, une ambiance crépusculaire, à des rayons de soleil qui sont presque aveuglants, donnant un effet absolument incroyable. Côté scénario, je n'en dis pas trop pour évidemment éviter les spoilers, mais une chose fait très plaisir, c'est que le spectateur n'est pas pris pour un abruti. Généralement, dans les films de super-héros, surtout les films de super-héros actuels, on a tendance à surexpliquer les enjeux, à surexpliquer ce que l'on voit déjà à l'écran, ce qui donne un peu l'impression que le spectateur est pris pour un demeuré. Là, non. Non seulement le film prend son temps pour poser une ambiance, mais surtout, la quasi-totalité du film est dédiée au développement du personnage de Wolverine, ce dont il avait quand même cruellement besoin depuis plusieurs films. Enfin, la psychologie du personnage de Wolverine est développée à fond. Enfin, c'est le point central du film. Il y avait eu des essais avec Wolverine le combat de l'immortel, mais faut avouer que c'était quand même beaucoup trop léger pour sauver le film de la noyade, et celui-là, on n'en parle pas, tirer sur les ambulances, c'est jamais drôle. Enfin si, c'est très drôle, mais là, c'est pas le but de cette critique. Hugh Jackman est au top de sa forme, au top de sa brutalité. Logan, c'est pas seulement une de ses meilleures interprétations de Wolverine, c'est même sa meilleure interprétation de Wolverine, mais c'est aussi une de ses meilleures interprétations dans tous ses films confondus, ce qui est quand même assez incroyable. Il est impérial, il a tout donné pour ce rôle et ça se sent. Patrick Stewart, c'est Patrick Stewart, il a plus grand chose à prouver. Et là encore, il manque de nous faire pleurer 3 ou 4 fois dans le film, tant il est émouvant, attachant, affectueux, absolument extraordinaire. Et enfin, la petite Daphne Ken, je sais pas comment ça se prononce, bref, X-23, et ben elle se débrouille bien la gamine. Elle a à peine 12 ans et pour réussir à tenir le rôle face à Hugh Jackman et Patrick Stewart, pour réussir à leur donner la réplique comme elle le fait, à peine 12 ans, c'est quand même une sacrée mine de talent cette gamine, donc j'espère qu'on la reverra dans un autre film parce qu'elle est fabuleuse. Ensuite, beaucoup de personnes se sont posé la question suivante, se posent encore la question suivante, est-ce que Logan est aussi brutal, est aussi violent que ça nous a été promis? Ouais, je vous l'ai déjà dit, le film est hyper brutal et qu'est-ce que c'est bon! Et ce qui est drôle, c'est que toute la violence est extrêmement justifiée dans le film, toute la violence est justifiée, sauf dans la première scène. Dans la première scène, on a une scène de baston ultra violente et totalement gratuite, mais cette scène, c'est un peu comme si le réalisateur nous faisait un clin d'œil en mode t'en fais pas mec, ça va bourriner sévère dans le film, tu vas pas être déçu. Donc oui, le film est extrêmement brutal et ça change. Ça change de tous les films de super-héros qu'on se bouffe depuis ces dernières années, qui sont hyper édulcorés, et même Deadpool. Même Deadpool, et pourtant j'ai aimé Deadpool. Mais même ce film, qui était en soi assez violent, ça arrivait pas à ce niveau-là parce que c'était une violence festive, Deadpool. C'est une violence
gratuite qui était là pour faire rire de manière grasse et complètement cynique le spectateur, mais il n'y avait aucun aspect complètement impactant, qui impactait directement le spectateur. Là, si, c'est comme si le spectateur prenait directement les coups dans la tête, les coups de griffe dans les os, dans la chair. Et ça, c'est un tour de force du réalisateur. C'est quand même assez impressionnant d'avoir réussi à retranscrire de manière aussi brute, de manière aussi impactante, toute cette violence. Pour ceux qui se demandent si le film a des défauts, oui, il en a, mais extrêmement minimes. Par exemple, on peut discerner une petite longueur par-ci, par-là, tout simplement parce que Logan, c'est un film d'atmosphère, c'est un film d'ambiance, presque un film d'auteur, plus qu'un film de super-héros. Et du coup, comme il a pris cet aspect film d'atmosphère très au sérieux, on peut discerner ces quelques petites longueurs, mais c'est extrêmement minime. D'une manière générale, l'ambiance est très bien gérée. Sinon, comme je le disais, le spectateur n'est pas pris pour un abruti. Mais de ce fait, on en revient au principe du show don't tell. Montre, ne dit pas. Et de ce fait, tout est montré à l'écran, mais très peu de choses sont expliquées. Et de ce fait, si on relâche son attention pendant 5 minutes, on peut manquer une information essentielle, et dans ce film, rien n'est répété. Donc, personnellement, je ne considère pas que ce soit un défaut, mais je vous conseille de vous préparer. Si vous voulez piger quelque chose au film, même si c'est pas excessivement compliqué, ne lâchez pas, ne relâchez pas votre intention, vous n'allez pas voir Logan pour vider votre cerveau. Voilà, ça c'était les seuls défauts de Logan, c'est pour vous dire à quel point ce film est bien géré de A à Z. D'une manière générale, Logan est un pur chef-d'œuvre, qu'on raisonne en termes de film de super-héros ou en termes de film tout court. James Mangold, Hugh Jackman et toute l'équipe du film se sont dévoués corps et âme pour que le baroud d'honneur du mutant griffu Wolverine soit un très grand film et leur pari est tenu à 100%. Je ne peux donc que vous conseiller d'y aller dès sa sortie, le plus vite possible, dès que vous avez un créneau horaire. Et moi, je vais retourner au montage de l'épisode 5 de Qu'en disait-on, qui traîne depuis à peu près 2 mois. Mais bon, mes études et mes examens m'ont pris pas mal de temps, donc d'ici là, je vous fais plein de bisous mes pingouins. Ciao!